Bonjour à tous, je suis Marion Majou, je suis ravie de vous retrouver pour cette première série de vidéos autour, du monde du travail et du monde de demain. Je suis la fondatrice d'Entrelacs, qui est un espace de coworking basé à Annemasse, en Haute-Savoie. On accueille des indépendants, des salariés en télétravail, qui ont tous comme point commun de rechercher ici, une communauté auprès de laquelle échanger, s'entraider. Et parmi les membres d'Entrelacs, je suis ravie de vous présenter Olga Canto, qui est avec nous aujourd'hui pour cette première thématique autour de l'aménagement du lieu de travail à la maison. On en a beaucoup parlé ces derniers mois avec le confinement et on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir l'avis d'une experte, puisque Olga est architecte de métier. Elle est d'origine colombienne, mais elle a fait la majorité de sa carrière au Panama. Ouais. Installée en Europe depuis quelques années, elle a à cœur de creuser ces sujets du point de vue technique, c'est-à-dire de l'architecture, et puis également du point de vue psychologique. Qu'est-ce qui est intéressant pour toi, Olga, dans cet aspect psychologique? Avant tout, merci pour l'invitation. Merci Marion, je suis très contente de vous connaître. Et ma formation d'architecte, il y a un côté très fort technique. Mais de la même façon, il y a ce côté de compréhension de qui c'est qui va occuper un espace. Donc, il faut comprendre les pourquoi, les why, qu'on parle toujours en anglais. Et c'est pour ça que la psychologie de l'espace est très importante, le côté émotionnel. Oui, tu me disais, quand on préparait cette vidéo, qu'on n'aménage pas un espace professionnel de la même façon qu'on aménage un espace à la maison, qui a un aspect émotionnel beaucoup plus fort quand on est à la maison, d'où l'intérêt d'y passer du temps, c'est ça? Exact. Et c'est pour ça que quand on parle de home office ou maison, bureau à la maison, on est toujours deux côtés à considérer, le côté émotionnel, mais aussi le côté commercial, qu'on est toujours très pragmatique, très dur, et le côté émotionnel, que ce n'est pas toujours évident à travailler. Ouais. Ok. Alors, pour commencer, qu'est-ce que tu dirais de l'esprit dans lequel on doit approcher l'aménagement d'un bureau à la maison? Quels seraient les principes de fonctionnement? Je crois que les premières choses à considérer, il y a 3 choses. La première, c'est le type d'activité et les temps pendant la journée qu'on va utiliser cet espace. Et la troisième, c'était nous. Qui est-ce qui va utiliser l'espace? Et je dis ça parce qu'on a fait des questionnaires pendant ce temps de confinement et on a trouvé que la majorité des gens ne restent pas dans son espace de travail, son workstation tout le temps. Donc, c'est important de noter ça. Parce que si on va développer un home office ou un bureau à la maison, oui, c'est vrai, on a besoin d'un petit coin, d'un espace pour nous, privé, mais probablement on a besoin d'autres espaces dans la maison, comme par exemple un coworking. C'est une très bonne manière de faire une compréhension de l'espace. Et pour faire un autre type de travail, peut-être un type de travail un peu plus créatif, un type de travail qui demande un peu plus d'inspiration. Et ça, c'est important de comprendre. Ok. Moi, j'ai entendu le terme de activity-based work, où on choisit son espace de travail en fonction de la tâche qu'on a à accomplir. Et c'est vrai que, clairement, dans les espaces de coworking, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant. On veut être ultra concentré, on se met dans l'espace calme. Ouais. Au contraire, on a besoin des autres, on va se mettre dans un espace plus animé. Et effectivement, à la maison, on peut peut-être avoir tendance à se dire j'ai un bureau, un espace et je m'y tiens, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc l'essentiel, c'est bien d'avoir plusieurs options. C'est essentiel, Ok. c'est essentiel. Même si on habite dans un studio, on peut tout faire. Ça, c'est exactement. Ok. Donc tu nous as parlé le deuxième point dont tu as parlé, c'était le temps. Pas évident de se dire je suis au travail quand on est assis à la table de sa cuisine. Non, c'est difficile. Et pas évident de se dire je suis à la maison quand on a passé la journée derrière son ordinateur à la table de la cuisine. Donc quels seraient les conseils que tu pourrais donner pour bien gérer justement temps de travail et temps personnel? Comme toujours, on avait dit, peut-être on peut réaliser une activité pour 40 minutes, 30 minutes. Et après, il faut prendre une petite pause.
Et ça, c'est toujours important. Ici ou chez vous, c'est toujours une technique pour revenir à l'activité après, avec un peu d'air, avec un peu de, qu'on va dire, De respiration. de respiration. Hein? Et de cette manière, c'est toujours important de comprendre qu'on va travailler, là, on va à la qualité et pas la quantité de temps. Et on revient à la question que c'est vraiment une programmation de combien de temps on va déterminer pour un type d'activité. De cette manière aussi, on peut, comment on va dire, organiser le temps aussi avec la famille et des autres activités, parce que c'est vrai, on ne travaille pas tout le temps. Non, et ça aide aussi à déculpabiliser, non? Complètement, c'est important. On habite ensemble, on a des autres activités qui ne sont pas toujours dirigées au travail. Oui. Et alors qu'au bureau, on n'hésitera pas à faire une pause café avec ses collègues, à la maison, on ne devrait pas hésiter à aller faire le tour du quartier après le déjeuner. Ah oui. Ok. Donc le troisième point dont on avait parlé, c'était le côté connexion avec les autres. On dit que à la fois, il y a un équilibre à trouver entre l'homme est un animal social, c'est-à-dire l'envie d'échanger, de connecter, et en même temps l'enfer, c'est les autres. Surtout quand les autres, c'est un enfant de 5 ans qui débarque en pleine visioconférence, c'est ça? C'est vrai, mais on adore les enfants, on adore les gens avec qui on habite, n'est-ce pas? Donc, vraiment, la chose à faire, c'est de communiquer en avance des activités qu'on est planifié à faire. Comme ça, votre coworker, et je dis coworker parce que maintenant, peut-être, vous travaillez juste à côté de votre enfant. Donc maintenant, votre enfant, c'est votre coworker. Donc, vous pouvez partager l'espace, mais aussi informer l'autre avec votre activité. Si vous pouvez informer en avance, l'autre personne, en petit, en grand, va vous aider. Ok. Donc, communication, c'est clé. Communication, c'est la base. Ok. Pour finir, tu avais 3 conseils pratiques à partager avec nous. Oui. Le premier, c'était quelque chose qu'on a, je pense, beaucoup fait autour des visioconférences. Et je pense qu'il y aurait un bêtisier à faire autour des installations possibles pour faire des visioconférences. Ouais. Qu'est-ce que tu nous conseillerais en termes d'aménagement avec les moyens du bord, avec ce qu'on a à la maison, pour être bien installé? Par exemple, on va utiliser exactement les setups que vous avez fait pour nous aujourd'hui. Donc, la première chose, c'est de contrôler qu'est-ce qui se passe derrière nous. Comme on a parlé, un enfant va arriver. Donc, c'est mieux si on voit que l'enfant arrive. Donc, comme ça, on peut prévoir les gens et dire, j'ai besoin d'un poste et je peux attendre mon enfant. Donc, la première chose, c'est de contrôler qu'est-ce qui se passe derrière. C'est vrai. La deuxième chose, c'est de ce côté, je peux utiliser ce côté pour tout ce que c'est les éléments de support à mon activité. Et ça, ce n'est pas visible pour vous, mais c'est visible pour moi. Donc ici, je peux avoir différentes choses pour me rappeler qu'est-ce qu'il faut que je dise ou qu'est-ce que je vais utiliser pour cette visioconférence. Donc, littéralement, on parle toujours des 3D, d'une vision complète de votre espace. Évitez de faire comme ça. Regarde tout l'espace around you, comme tu dis ça. Autour de soi. Autour de soi. Parce qu'on a tous vu la vidéo du monsieur en direct sur la BBC magnifique. Avec son enfant qui débarque derrière lui. Les deux, parce que c'est le premier et après c'est le deuxième. Et que lui ne voit rien du tout. Exact. Ok. Alors le deuxième conseil, c'était, donc tu en as parlé, c'était s'aménager un espace inspirant en occupant ce qu'il y a devant soi. Et puis ensuite il y avait la lumière. Tu nous as parlé de lumière. Oui. Donc des lumières. Si en général on a besoin de lumière. Il y a 2 types de lumière. On va parler de la lumière naturelle, mais aussi, comme ici, on a besoin de lumière artificielle. Donc, la lampe que vous avez besoin peut-être de trouver pour votre espace, c'est important de comprendre le type de directionnalité de la lampe en relation à la surface de travail. Donc, on peut parler un peu plus en détail de ça, mais c'est une relation très importante à considérer. Parce que vraiment, l'idée, c'est pas de faire des dépenses de grande magnitude, mais vraiment des dépenses intelligentes. Adaptées. Adaptées. Ok, bon, super.
Et ben voilà, on est déjà arrivé à la fin de ce live. Avant de conclure, Olga, je voulais vraiment te remercier. Non, tant Moi, j'ai mieux. trouvé que c'était très intéressant et avec des questions pratiques. Comment on fait si on veut aller plus loin? Je sais que tu organises des rendez-vous individuels pour les particuliers qui souhaitent Oui, réfléchir. Comme tu disais, c'est lié au domicile, donc c'est important de réfléchir. Tu organises aussi, je crois, des ateliers collectifs dans les entreprises? oui, on le fait et déjà et c'est, une activité on a trouvée importante parce que, avec toute cette, crise, on va l'appeler comme une crise et plusieurs gens se sont trouvés chez eux et d'une manière, un peu seuls. Donc, mais curieusement, ils travaillent pour une entreprise et avec des autres dans une équipe. Donc, on a créé des ateliers pour des groupes dans des entreprises. Parce que si tout un groupe peut améliorer son manière de travailler depuis la maison, ensemble, ils vont tout créer un meilleur, comment on dit, échange. Oui. Parce qu'ils sont tous dans les mêmes méthodologies. Même dynamique, Oui, OK. en dynamique. Très bien. Alors si vous voulez aller plus loin, vous pouvez contacter Olga, via son site internet, donc olgaconto.archi. Elle est également assez présente sur Instagram, donc ton compte Instagram, c'est OCS_archi. Oui. Et de notre côté, évidemment, le télétravail à la maison, enfin le travail à distance, c'est une option parmi d'autres. On peut travailler depuis le siège de son entreprise. On peut également choisir de venir dans un espace de coworking. C'est à chacun de trouver la dose qui lui convient en fonction de son activité, de la période dans laquelle il est. Mais voilà, sachez que nous, chez Entrelacs, on est prêts à vous accueillir quand vous voulez. Venez faire une journée d'essai et tester la façon dont on a aménagé. Oui. Olga peut Tu peux témoigner tester. que c'est bien adapté. Voilà. Merci Complètement. encore Olga et Non, puis merci à à très toi. bientôt pour une À nouvelle bientôt. vidéo. Au À revoir. bientôt, merci.